L'âme qui entre dans ma volonté est comme la fleur qui s'expose aux baisers et aux étreintes du soleil. Afin de recevoir les diverses couleurs du soleil éternel, l'âme s'expose à ses rayons. Elle devient ainsi une fleur céleste que le soleil éternel a colorée par le souffle de sa lumière, au point de parfumer et d'embellir le ciel et la terre et de faire les délices de toute la cour céleste et de la divinité elle-même. Les rayons de ma volonté vident l'âme de ce qui est humain et la remplissent de ce qui est divin. Ainsi, on peut voir en elle le splendide arc-en-ciel de mes attributs. Par conséquent, ma fille entre souvent dans ma volonté, afin de ressembler de plus en plus à ton Créateur. Lorsqu'un bien est incessant, tous peuvent le prendre. Son mouvement continuel lui fait posséder la source de l'inépuisable. Par conséquent, celui qui vit dans ma divine volonté doit posséder l'écho de ma volonté et avec un mouvement incessant suivre ses actes et le bien qui vient à nous, qui vous place dans l'ordre du mouvement divin, vous meut avec une rapidité enchanteresse et tourne avec toutes les choses créées. Tes actes sont inépuisables et tous peuvent en prendre le bien, car ils viennent de la source du fiat éternel. Et crois-tu que ce soit peu de chose de faire un bien qui jaillit toujours? Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas voir dans les créatures des biens véritables et parfaits, car leurs vertus sont interrompues, et en perdant le mouvement incessant d'une vertu, la vie de son bien s'arrête déjà. Elles perdent le goût, le pas, la force, parce qu'elles ne possèdent pas le mouvement incessant. Et ainsi la vie de la vertu n'est pas formée en elle, ni cet acte qui toujours jaillit, mais plutôt quelque chose de superficiel et de passager. Aussi, comment peuvent-elles donner le bien de ces vertus à tous, si elles-mêmes ne possèdent pas leur vie et leur source, qui, tout en donnant aux autres, jamais ne s'épuisent et ne perdent rien? Le soleil perd-il quelque chose en donnant sa lumière à tous? Certainement pas, car il possède la source de la lumière, et son mouvement pour donner la lumière est incessant. Par conséquent, ma fille, dans ma divine volonté, tes actes, tes prières, tes demandes pour mon royaume doivent avoir le mouvement incessant afin de pouvoir obtenir pour tous que les divins fiat soient connus et aimés par tous. Après quoi, je suivais la très sainte et adorable divine volonté dans mon intérieur, et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, les actes intérieurs d'une âme qui fait la volonté de Dieu sont libres de tout mal, comme de l'ombre d'un défaut. Dieu seul est témoin d'un acte intérieur, et si personne ne la désigne, personne ne la regarde, et personne ne lui parle. Dieu, témoin de l'œuvre de la créature, là où personne ne peut pénétrer, dans l'intérieur de la créature, Dieu la désigne, la regarde et parle au ciel tout entier, et souvent aussi à la terre, des grands prodiges de l'œuvre intérieure de cette créature. Être désigné, regardé par Dieu, obtenir que Dieu parle d'une créature, c'est le plus grand acte et le plus grand honneur qu'elle puisse recevoir, et doit faire partie des grandes œuvres que Dieu va accomplir à travers elle. Les actes intérieurs sont des blessures, des dards, des flèches dans le sein divin. Ce sont les célestes messagers envoyés par la créature et qui volent vers son Créateur, apportant la marque de la gloire, de l'amour, en ne cherchant qu'à plaire à celui qui l'a créé. En fait, qui voit, qui écoute, qui apprécie toutes les choses que tu fais en ton intérieur? Personne. Moi seul en suis témoin. Moi seul
les écoute et les apprécie. C'est pourquoi nous choisissons pour nos plus grandes œuvres des âmes qui ne présentent extérieurement rien de grand et de merveilleux. Des âmes intérieures qui ne sont pas entachées par les vues humaines ou les clameurs, la gloire et l'amour-propre que les œuvres extérieures apportent avec elles. De fait, nous avons choisi dans la rédemption une simple Vierge, sans splendeur extérieure, mais dont l'intérieur parlait et avait beaucoup à dire, en tête-à-tête avec son Créateur, comme pour le conquérir et obtenir la rédemption. Et nous avons fait la même chose pour le royaume du divin Fiat. Nous avons choisi une autre âme toute intérieure, qui dira beaucoup et priera Dieu de concéder le royaume tant attendu. Les actes extérieurs, quoique bons et saints, ne peuvent pas me plaire autant que les actes intérieurs. Car les actes extérieurs sont presque toujours imprégnés d'un air d'auto-glorification, d'amour de soi, et aussi quelquefois de blâme. Et le pauvre cœur ressent en lui-même les effets des louanges ou du blâme après avoir fait des sacrifices. Et ce qui est humain pénètre dans le champ et revêt les actes de la créature de son air ténébreux, et par conséquent, ils ne parviennent pas aussi purs qu'ils le devraient. En revanche, un acte intérieur n'est ni louangé, ni blâmé par qui que ce soit. Et ce qui est humain ne peut y entrer. Comme elle ne se sent pas observée par personne, l'âme elle-même a l'impression qu'elle ne fait rien de grand, et ses actes sont de ce fait imprégnés d'un air céleste. Par conséquent, sois attentive et que ton intérieur évolue toujours dans ma volonté.